Chic Polite, Mme Fumbi est avec nous. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez grandi au Gabon, Oui. puis vous vous installez en France après un BTS. Vous y retournerez ensuite pour monter une entreprise pétrolière. C'est exact. La programmation informatique n'a aucun secret pour vous puisque vous avez Aucun. travaillé chez Microsoft. Si Exact. vous avez besoin de dépannage, les autres. On parlera après l'émission. Voilà. Mais à côté, le compte a pris une place de plus en plus importante. Au début, c'était juste pour financer vos études d'ingénieur, puis vos études de lettres et d'art dramatique. Et aujourd'hui, vous comptez à plein temps. C'est formidable, il manque tout ce que je dis. Vous êtes mime aussi, donc. Exact. Vous êtes d'une énorme fratrie. Combien de frères et sœurs déjà? On va dire environ une vingtaine, officiellement. Officiellement. Alors, des parents animistes, catholiques, polygames, c'est original. Exactement, oui. Et dans cette grande communauté, quelle place a le conte? Quelle place a le conte avant que lui me la pique, le conte, parce que c'est un excellent conteur. Il nous a conté l'histoire Tout à d'un fait. tableau. Le conte a en tout cas une place qui est différente de celle ici en France, en Occident. Le conte n'est pas vu comme un objet artistique, mais vraiment comme un outil d'éducation. Donc, il a une place, comment dirais-je, plus naïve, comme ça, plus Mais qui naturelle. compte alors? Qui compte au Qui Gabon? compte, c'est tout le monde qui compte. Tout le monde. Mais oui, mais tout le monde ne compte pas les mêmes contes. Et les parents vont compter l'histoire de la famille, vont compter les valeurs qui doivent se transmettre. Et les grands frères vont compter comme ici, un peu pour effrayer, pour divertir. Et les grands-parents vont faire un peu le mixte des deux. Effrayer, divertir et instruire. Et transmettre. Et transmettre, D'accord. exactement. Alors vous avez compté d'abord pour le plaisir, pour divertir aussi, mais également à noter dans des lieux hospitaliers pour donner un peu de vie et de couleur dans des centres de soins. Un souvenir comme ça que vous avez remarqué? Un souvenir, j'avais compté dans un IME, Institut Médical et d'Éducation, je crois que c'est ça. Puis je raconte devant des enfants qui étaient dans des coques très peu réactifs, c'est un autre public. Et puis, Des handicapés, c'est ça? voilà, des handicapés, ils étaient dans des coques, des sortes de chaises roulantes, un peu comme ça. Et puis je m'ai raconté une histoire classique de prince et de princesse, une histoire de bien d'ici. Et puis, comme le conte, c'est un perpétuel aller-retour entre le conteur et le public, il n'y avait pas là, je sentais pas le même retour parce que ils sont moins présents physiquement du fait de leur handicap. Et puis je me disais, il y a quelque chose qui n'est pas passé. Mais à la fin de l'histoire, au moment où je conclus habituellement, ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants. Que se passe-t-il? Il y a une petite fille, une toute petite blondinette bouclée qui s'évade de son handicap, qui crie fort en battant des mains. Ouais, ça c'est le plus beau souvenir. Je me suis dit, c'était important ce que j'ai fait. Et le temps de cette histoire, elle est sortie de son handicap, et ça m'a beaucoup encouragé à continuer. Quelle utilité, bravo. Alors le conte, est-ce qu'il s'apprécie à tout âge et par tout le monde? À tout âge et par tout le monde. Il s'est tourné vers vos cheveux blancs, excusez-moi, mais... Tant qu'on est l'enfant de quelqu'un, tant qu'on est un enfant, donc finalement, toute la vie, le conte s'adresse à tout le monde. Et voici pourquoi, en racontant, voici pourquoi je m'habille pas comme un conteur folklorique avec des vêtements africains et que je revendique quelque chose de plus actuel. C'est pour dire que le conte, au même titre que toutes les autres formes d'art, que la danse, que la musique, ce doit être un art qui doit se vivre par toutes les tranches d'âge, par toutes les catégories socio-professionnelles. Expérimentation, on va voir un extrait. Né à feuille avec un bananier grand, comme ça, un grand bananier, là, devant Ngulingende l'araignée, la petite araignée, petite comme ci, petite comme ça. Ngulingende regarde le bananier et elle regarde le bananier parce que sur ce bananier, eh bien, il y avait un régime de bananes. Mais pas n'importe quelle banane, hein. C'était des jolies bananes, de très belles bananes, les plus belles bananes qu'Ngulingende n'avait jamais vues. Alors, Ngulingende, voyant des bananes, il dit: ouh là, regardez, des jolies bananes. Au moment où Ngulingende a prononcé cette phrase, où il a dit: ouh, regardez, des jolies bananes, eh bien, Ngulingende, la petite araignée, petite comme ci, petite comme ça, est tombée raide morte, là, sur le champ, morte. Vous voulez savoir pourquoi Ngulingende est morte?
Alors oui, on aimerait bien savoir. Mais là, on va pas le dire, on laisse le suspense. Bon, je vous invite donc à aller voir la suite sur le site de Chipolite. Hein. Tout âge, tout âge. Si vous voulez savoir Vous pourquoi elle est confirmez, morte, vous Francis les aidez. Vous confirmez, Francis, qu'à tout âge, on est intéressé. Je vous ai vu happer. Hein, Ah oui, tout à fait. Alors, Chipolite, vous êtes un amoureux de la langue française. Yes. Et vous avez comme envie... Oui, bah oui, yes, alors ça non. Et vous avez envie de rétablir le conte, en France du moins, dans sa dimension sociale. Vous trouvez qu'il est dénué de son sens social en France, le conte. Pourquoi ? Oui, je trouve que le conte, comme la plupart des arts qui étaient populaires, on les a margés pour qu'ils appartiennent, on les a codifiés pour que seules les personnes ayant un background, j'aime la langue française, on va pas dire background, mais une capacité intellectuelle, quelque chose comme ça, puisse accéder. Le conte comme la peinture, parce que je buvais vos paroles comme ça, comme la peinture, ça doit être des arts que l'on doit rendre à la portée de tous, voilà. Et les gens, ils doivent se le réapproprier. Tout le monde doit conter. Voilà quoi, moi j'aime bien le conte parce que c'est un peu le contre-pied des one-man show. Je suis seul, je suis moi, je vais faire le show sur la scène. Je parlais plus de full-man show. C'est tout le monde, c'est toute la famille. Et puis je vais lui redonner cette dimension-là, dire il n'y a pas des gens qui sont en marge de la société, des artistes avec une grande éloquence qui vont venir vous donner tout leur savoir, tout leur art. C'est tout le monde, c'est tous ensemble. Alors, vous parliez de vertu éducative tout à l'heure. Il y a quand même une polémique actuellement en pédopsychiatrie, comme quoi le conte type Grimm ou les enfants qui se font abandonner par les parents, ça peut être choquant. Il y a tout un mouvement contre les contes aussi. Donc que c'est trop violent. Oui. Et vous dites qu'au contraire, c'est un échappatoire à la violence. C'est une façon de créer la violence. Mais comment c'est possible ça ? Il faut que je prenne mon profil de Sigmund Freud pour dire que oui, les contes de l'horreur. Moi, quand j'étais enfant, on nous a raconté toujours des histoires qui nous font peur. Quand je suis arrivé en France... Et vous êtes violent aujourd'hui ? Non. Alors ça marche, c'est bon. Voilà, ceci pour dire qu'on est dans une société où il n'y a plus de rituel, il n'y a plus de rite, il n'y a plus de confrontation à la violence. J'ai été frappé de voir des gens qui vivent jusqu'à 30, 40 ans. Ils n'ont jamais perdu une personne proche de leur vie parce que la famille est plus limitée. Mais nous, on perd des frères, des sœurs, des enfants. Mais comment on va s'habituer à cette forme de violence ? Il faut bien habituer ses nerfs sensibles, ses nerfs affectifs. Et les contes, c'est mon analyse de Sigmund Poli, c'est, je crois, un moyen de dompter ces peurs, les contes qui font peur, les contes de l'horreur. J'ai en horreur les contes qui ont été dénaturés par Walt Disney, on les a édulcorés et ils sont tout vides et creux. Et Shrek, ça vous plaît ou... Shrek, c'est bien parce que c'est pipi, caca, prout, prout, un peu, il y a de ceci. Ça fait un peu. Voilà. Ah, c'est pour ça que je suis fan, alors d'accord, je comprends mieux. D'accord. Mais la tendance, les enfants cherchent à se faire peur. Harry Potter, il y aura un temps, Harry Potter, ou bien des choses autour, enfin des choses... moins gentil à la Walt Disney. Les enfants, ils désirent ça. J'ai un petit test. À chaque fois, avant de commencer une histoire, je dis aux enfants, vous voulez une histoire qui fait rire ou bien une histoire qui fait peur ? Qui fait peur. Et là, j'ai tous les enfants qui crient une histoire qui fait peur. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent avoir peur. Et c'est jamais une peur au-delà de ce qu'ils peuvent supporter. C'est pas une peur subie comme une image violente de la télé. C'est une peur qui se crée eux-mêmes, du coup, avec vos paroles. Voilà. On va parler un peu de vos projets. Donc une tournée avec un clown et un groupe de musique. Exactement. Madison, que nous avons reçu. Avec Madison et un clown qui s'appelle JP, en projet de faire une mini-tournée. C'est un projet comme ça, pour recruter des fonds, parce que je suis canteur, mais avant d'être canteur, je suis chrétien. C'est-à-dire, je suis artiste au même titre qu'un artiste écologique, enfin, qui est très qui défendrait une cause. Voilà, qui a une cause militantiste écologique. Moi, je suis chrétien. Et donc, mon art aussi, une part de mon art, en tout cas, s'inscrit dans mes convictions. Et donc, dans cette démarche-là, pour soutenir, en tout cas, un travail missionnaire que je fais avec Jeunesse pour Christ, on projette en ce moment de faire une tournée avec le groupe Madison. Et puis des CD aussi en projet. Mais c'est qu'un projet, c'est encore au stade de projet. Par contre, le CD, c'est plus qu'un projet. Alors parlez vite en quelques secondes, parce que c'est la fin de l'émission. Comment vendre en 7 secondes? C'est parti, top. Voilà, c'est parti, top. Voilà, souvent on me demande, on me pose la sempiternelle question, est-ce que vous avez un CD?
Je projette de faire un CD et pour le faire, j'ai besoin de vous. Vous pouvez souscrire en allant Nous sur mon sommes site. Et c'est possible, on l'achètera. Merci beaucoup. Et merci à tous d'avoir suivi l'émission. The Mag, c'est terminé. On vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.